Je me souviens, il y a quelques années, je traversais une mauvaise passe. Après avoir terriblement investi mon argent dans la bière, l'ambiance, Je faisais face à un sérieux cul-de-sac financier. J'étais là, en train de réfléchir sur ma vie. J'étais complètement perdu. Il n'y avait aucune opportunité pour moi dans le monde sportif. Et j'étais là, assis, en train de réfléchir sur ma vie, en train de tergiverser sur un avenir complètement loupé. Je vais vous raconter une belle histoire. Vous savez, quand vous avez de l'argent et que vous n'avez pas été préparé, vous bousillez cet argent sans vous y préparer. Une nouvelle paire de chaussures, une belle voiture, une alimentation déséquilibrée au restaurant du lundi à dimanche. Vous aviez peut-être la bonne habitude de cuisiner votre petit foufou chaque jour. Vous ne le faites plus. Vous avez fait une mise à jour. C'est resto du lundi à dimanche, takeaway, emporté du lundi à dimanche. Et c'est une accumulation qui ne freine pas. Donc, comme je vous le disais, je traversais une mauvaise passe, un moment financièrement difficile. Après avoir tout bousillé, j'étais obligé de rentrer travailler comme tout le monde, dans une entreprise gérée par un homme pas très poli, un homme inévitablement atteint du syndrome de Napoléon. Vous savez, l'être humain respecte difficilement l'argent qu'il a fait facilement. Quand on a l'argent, on se sent souverain. On ne respecte pas. Quand on n'en a plus ou qu'on a du mal à joindre le debout, alors là, on se souvient de Dieu. Donc, comme le ferait n'importe qui dans une situation presque précaire, je suppliais Dieu de m'offrir une nouvelle opportunité. Une opportunité qui m'était éventuellement présentée, mais dans un emballage différent. Après avoir fait d'innombrables prières, je recevais un beau matin un email venant du recruteur de la plus grande ligue de kickboxing sur Terre. Il m'offrait une opportunité dans une discipline qui m'était totalement étrangère, mais contre l'un des meilleurs. Mon adversaire, Pat Berry, un Américain, qui était initialement censé combattre contre George, qui se serait mystérieusement retiré du programme, ensuite remplacé par un Michael, qui à son tour aurait refusé de combattre à 3 semaines de l'événement. Il fallait donc lui trouver un adversaire. Et c'est moi qu'on avait choisi. J'ai commencé mes entraînements, j'ai engagé un coach expérimenté dans ce domaine. J'étais prêt pour le showdown aux États-Unis. 10 jours avant le combat, l'organisation m'envoyait un email. Ils voulaient que j'envoie des copies de mon passeport pour que l'équipe sur place fasse les réservations nécessaires pour mon déplacement. Alors le choc survint quand je lisais le mail. Alors Zach, merci infiniment d'avoir accepté de combattre Pat Berry. Après que nous ayons changé 5 personnes qui ont catégoriquement refusé à la fin de le combattre, nous sommes enfin heureux d'avoir une personne qui déploie une bravoure hors norme. Nous savions que l'Afrique nous donnerait quelqu'un. Alors je me suis dit, attendez, de quoi on parle là? C'est qui d'abord ce Pat Berry? C'est là que je réalisais que je n'avais pas encore checké le gars. Je suis allé sur YouTube pour voir de quoi il était capable. Maman, un monstre. C'est là que ça m'a frappé de plein fouet. Je me suis dit, mais ce gars va me rosser? Mais ce monsieur va m'handicaper? Seulement pour l'argent? Ah non! Pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. J'ai commencé à fabriquer des excuses de toutes pièces. Ah écoutez, je vous envoie les documents, ne vous en faites pas. J'ai parlé au docteur. Le docteur me dit que je ne suis pas tout à fait bien. Je dois attendre jusqu'à lundi pour juger. Écoutez, ne vous en faites pas, Les agents de l'organisation me disent, mais Zach, on a besoin de ton passeport. Envoie-nous la copie de ton passeport, comme ça nous allons finaliser nos paiements. S'il vous plaît. Et moi j'étais toujours là en train de... Ils étaient en retard. Et vous savez, plus on attend, plus les billets coûtent cher. Je suis allé me concerter devant une glace. Je me suis regardé droit dans les yeux. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais peur. J'avais admis que j'avais peur. J'étais frappé de frayeur, comme jamais auparavant. Alors, j'ai décidé de consulter mon grand cousin qui vit à Dallas, lui disant, grand frère, j'arrive, je viens combattre un Américain là. Après avoir checké, il m'a dit, mais petit, qu'est-ce qui t'arrive?
Mais ce gars va te tuer, s'il te plaît. C'est quoi le problème? Tu as besoin d'argent ou quoi? La famille peut cotiser, tu sais. J'avais peur, j'avais très peur. Et je suis allé dans un coin tout seul. Et c'est là que ça a commencé. Ah, Zach, tu vois, l'argent, ça ne sert à rien. Dieu connaît déjà ton avenir, il va pourvoir à tes besoins. Tu n'as pas besoin de combattre ce gars. Si Dieu prend soin des oiseaux, à combien pour forte raison, toi, tu n'as pas besoin de partir. C'était la peur. Le diable, Lucifer, le père de la peur. Vous savez, quand le diable veut vous dérouter de votre mission, il peut vous donner des versets pour justifier votre défection. Hein. C'est exactement ce qu'il a fait avec le Christ. Il a dit, jette-toi. Il est écrit, si tu te jettes, j'enverrai des anges pour te sauver de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le diable, Lucifer. Il faut comprendre. En fin de compte, j'étais encore recontacté par le recruteur qui voulait comprendre ce qui n'allait pas. Il me dit, Zach, mais qu'est-ce qui ne va pas? On me fait un rapport qu'il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Moi, j'ai dit, bah écoute, monsieur le recruteur, le monsieur que vous m'avez donné là, je viens de vérifier un tout petit peu. C'est pas ce que vous me disiez au départ. Le gars, il est redoutable. Et puis, l'argent que vous m'avez donné, c'est bien beau, mais bon, écoutez, le monsieur me dit, Zach, tu veux combien? On va te donner ce que tu veux. On va rajouter de l'argent. Moi, j'ai dit, ah bon? C'est vrai ça? Le même jour, on m'enverra le contrat pour que je signe. Après avoir signé le contrat, je me dis, bon, écoute, je veux y aller. Le gars, il va me rosser, c'est vrai, il va me tabasser. Il me fera 2 coups, je vais me coucher par terre. Et puis, le combat va finir. On va le payer son argent. On va me payer mon argent. À Bouo, Pia. Abouo Pia. Abouo Pia veut dire affaire finie. Chacun va dans son coin. Je veux vivre aisément, peut-être pendant 4 ans ou 5 ans. Et puis on verra la suite après. Le contrat a été signé. La guerre était déclarée. Arrivé à Denver, j'étais resté fidèle à mon idée initiale, celle de me coucher après qu'il m'ait donné 2 coups, hein, pour qu'on finisse le combat vite. Comme ça, je vais rentrer à la maison et on me paye mon argent. Nous étions à Denver mercredi pour faire les formalités du combat prévues pour samedi. Je rencontrais mon adversaire pour la première fois le jeudi. Il était avec sa femme et il était curieusement très gentil avec moi. Le vendredi, à la veille du combat, pendant la pèse, voilà, la pèse pour voir si vous avez le même poids, la même catégorie. C'est là que tout a basculé. C'est ce jour-là que je découvrais que le monsieur avait en effet déjà signé un autre contrat pour un combat prévu 1 mois après le nôtre. Donc moi, on ne me voyait pas. J'étais l'agneau sacrificiel. Emmener un Africain là exotique, on va le taper, et puis tu auras un autre combat pour beaucoup plus d'argent. Mon adversaire était curieusement très différent. Il dit, je ne peux jamais être battu par un Africain. C'est impossible. We have a reserve fight tomorrow that everyone's looking forward to. The debut of 2 fighters and the return of one to the sport he loves. That would be Mr. Pat H.D. Barry. Un Africain probablement mal nourri, mal entretenu, qui se déplace probablement à cheval ou sur des chameaux ou des éléphants. Il est impossible qu'il me batte. Je suis chez moi. Stepping into glory for the first time, he'll be taking on Big Zach Mwekasa. This is my house. 31 for Pat Barry. His opponent, Zach Mwekasa. 214 for Zach Mwekasa. Un Africain mal nourri ne peut pas me toucher, c'est impossible. Et cela m'a touché dans mon ego, touché dans ma personnalité. Quoi? Un Africain ne peut pas te taper. Mwekasa and Barry tomorrow. Tu connais le foufou que j'ai déjà mangé, moi? Ah, coupez la vidéo, coupez. Je vous rappelle qu'initialement, l'idée était de tomber, avoir ma part du gâteau et rentrer au pays. Mais ce jour-là, tout avait changé. Il avait réveillé le guerrier endormi en moi. Ce n'était plus une histoire de Zach. C'était devenu une histoire de continent. Une histoire de valeur. Une histoire d'honneur. Je pris le micro, j'ai dit, messieurs, demain, je t'apprendrai le respect. Arrivé dans ma chambre d'hôtel, j'avais toujours quand même peur. Excusez-moi, j'ai cherché la vidéo, mais je n'ai pas trouvé. J'ai fait mes prières. J'ai dit à Dieu, Dieu,
souviens-toi de moi. Je ne veux pas être embarrassé. Tu as entendu ce qu'il a dit. Après tout ce que nous avons vécu. La guerre, la misère, la précarité, les difficultés. Le mal, la difficulté d'avoir un visa. Ne m'embarrasse pas devant les mois. Je n'avais encore jamais prié comme ça. Jamais de toute ma vie. Le vin était tiré. Il fallait le boire. Le lendemain, nous étions tous dans l'arène. J'attendais mon tour. Il y avait des gens qui combattaient déjà. Ce n'était plus une histoire d'argent. C'était une histoire d'honneur. Je combattais une célébrité devant 20 000 personnes. Chez lui, tout le monde criait son nom. HD, HD, HD. Quand j'ai fait mon entrée, tout le monde m'a hué. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait à ces gens? Et quand il a fait son entrée à lui, c'était HD, HD, HD. Waouh! Introducing first, fighting out of the black corner, a WBF champion with a young kickboxing career. His record 10 wins with 1 loss, but 9 of those 10 victories have come by way of knockout. T'es parti. Et je dis, au nom de tous les foufous que j'ai déjà mangés, tu vas me tuer aujourd'hui. À la surprise de tout le monde, le combat n'avait pas duré plus d'1 minute. Il était par terre et j'étais sur les cordes en train de crier « Thank you, Lord. Thank you, Lord. » Donner plus de la moitié de l'argent que j'avais accumulé dans toute ma carrière en un seul combat. Tout cela dans une discipline totalement différente. Les bénédictions que vous voulez de Dieu ne viennent pas toujours dans l'emballage que vous voulez. Il faut être assez mature pour les identifier. Les opportunités les plus importantes de votre vie vous feront peur. Les décisions les plus essentielles de votre existence vous feront prendre frayeur. Mais c'est très souvent celles qu'il faut prendre. Ce n'est pas parce que ce que vous voyez vient dans une couverture différente qu'il faut tout rejeter. Ce n'est pas parce que ce que vous avez n'est pas tout à fait ce que vous vouliez qu'il faut démissionner. Osez défier vos propres attentes. Mon nom est Isaac Mwekassa, le guerrier noir. La peur de l'inconfort, c'est vraiment quelque chose qui bloque tout le monde. La peur de l'inconfort, le fait de vouloir toujours rester dans notre zone de confort, rester dans notre zone de sécurité, la zone qu'on connaît. Il faut qu'on prenne sur nous, qu'on décide de sortir de nous-mêmes, sortir de notre zone de confort, que ce soit dans les spécialités dans lesquelles on étudie, que ce soit dans les domaines dans lesquels on travaille, décider en fait de faire ce pourquoi on n'arrive pas à prendre nos risques. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui de prendre ce risque-là? Qu'est-ce qui t'empêche en fait d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans le domaine dans lequel tu veux rentrer là maintenant? Si ce n'est pas la peur de l'inconnu, si ce n'est pas la peur de l'inconfort, qu'est-ce qui t'empêche actuellement de faire ce que tu aimes, de faire ce qui te passionne, de rentrer par exemple dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'empêche de retourner à l'école? Qu'est-ce qui t'empêche de te challenger? Qu'est-ce qui t'empêche de
voilà, de te pousser, de prendre tes ailes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'empêche si ce n'est que la peur de l'inconnu? Il faut prendre des risques. Là, aujourd'hui, au travers de cette histoire-là, on parle de la prise de risque, de la peur de l'inconnu. C'est quelque chose de vraiment, mais de tellement vrai, de tellement palpable. Il y a beaucoup de choses qu'il a parlé dans la vidéo, mais moi, je voudrais vraiment parler de ça, de la peur de l'inconnu et du fait de prendre des risques. C'est vraiment 2 points très importants. C'est vraiment 2 points très importants. Et pour pouvoir devenir réellement la personne qu'on veut devenir, pour pouvoir faire sortir le potentiel qu'on a à l'intérieur de nous, il faut qu'on sorte de notre zone de confort. Parce que c'est dans la zone d'inconfort qui deviendra peut-être plus tard une zone de confort pour nous qu'on doit en fait avoir notre vie. C'est là-bas où il y a le secret de notre vie, l'essence même pour laquelle on est sur terre. On n'est pas sur terre pour faire des choses qu'on est déjà capable de faire dans la nature normale des choses. Les gens qui réussissent véritablement, comme on voit dans les success stories, dans les biographies des gens qui ont réussi, ce sont des gens qui sont sortis de leur zone de confort, qui ont essayé des choses que les autres n'ont pas essayé avant. Et on le voit tous les jours sur les réseaux sociaux, on le voit tous les jours dans notre vie de tous les jours. Ce sont des gens qui prennent des risques, qui réussissent. Encore qu'il faut prendre des risques mesurés, il faut prendre des risques en gardant ses valeurs, en gardant l'éducation qu'on a reçue et l'éducation qu'on se fait nous-mêmes, qu'on se donne à nous-mêmes. Donc c'est vraiment très important de prendre des risques, mais des risques contrôlés, de sortir de sa zone de confort, de rentrer dans cette zone d'inconfort qui va finalement devenir notre zone de réjouissance, en fait la zone dans laquelle on va véritablement découvrir qui on est. Mais vraiment c'est ça quoi. Donc la vidéo a été très intéressante. Moi franchement, motivation plus comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à laisser vos sujets de vidéo juste en bas là dans les commentaires.